Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai, la solidarité s'organise en Nouvelle-Aquitaine, la région qui fait face à des crues records depuis quelques jours, notamment en Dordogne où le pic a été atteint. Hier, direction tout de suite donc Saint-Léon-sur-Vézère, commune classée plus beau village de France, commune aujourd'hui sinistrée. Yannick Dalbavi, bonjour. Oui, bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Saint-Léon-sur-Vézère, village situé, comme son nom l'indique, au bord de la Vézère, qui est sorti de son lit ce week-end. La situation ce matin, c'est quoi? L'heure est à la décrue ou pas? Écoutez, la décrue est arrivée hier, parce que la décrue est très très vite arrivée, parce que donc on a déjà commencé, mes agents techniques ont déjà commencé à attaquer le nettoyage du village. Et maintenant, on va regarder. On a des dégâts. Bon, après, c'est pas non plus quelque chose de cataclysmique, mais voilà, on a quelques dégâts qu'il faut remettre en état de marche pour accueillir la saison estivale qui va bientôt commencer. Ben oui, plus beau village de France, village touristique avec, en l'occurrence, vous avez un camping municipal. Voilà. C'est ça. Qui a été légèrement touché, c'est ça? C'est là que sont concentrent les dégâts que vous avez? Disons qu'il n'a pas été légèrement touché, il était sous, on va dire presque sous l'eau. Il était sous bien 80 cm d'eau. Donc voilà, on a tous les aménagements paysagers et extérieurs du camping, ils ont été on va dire en partie emportés par l'eau. Maintenant il y a beaucoup de déchets sur le camping qu'il faut évacuer. Et surtout, il faut refaire l'accès aux emplacements, l'accès du camping qui a à refaire pour la saison. Voilà. Pour la saison. C'est beaucoup de dommages, beaucoup de dommages matériels, on va dire. Ouais, qui venait de commencer la saison. Le camping devait ouvrir hier. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour tout dire. D'accord. Voilà, ok. C'est comme ça. Donc, forcément, ouverture repoussée, retardée. Oui, ça va être retardé, je pense. On espère ouvrir au 1er mai. Mais bon, maintenant, il faut, comme je vous disais, il reste de l'eau encore sur le camping. Il faut que le camping s'assèche parce que, quand on va sur le camping, on s'enfonce dans 10 cm de boue. Donc voilà. Donc maintenant, il y a tout à nettoyer. Donc, on va prendre le temps et ça va se faire petit à petit, quoi. On a malgré tout, on a l'habitude de gérer. C'est ce que j'allais vous demander, parce que là, vous êtes vraiment au bord de Vézère. Vous avez l'habitude qu'elle sorte de son lit comme ça? Ça arrive régulièrement? Alors, on a l'habitude qu'elle sorte de son lit, effectivement, mais cette année, ça a été particulièrement surprenant parce que c'est la première fois qu'elle est sortie aussi rapidement. Voilà, elle est en une nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, elle est sortie très 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 rapidement, et ce qui fait que on s'est laissé surprendre, qu'on n'a pas eu le temps de démonter, par exemple les boîtiers électriques des emplacements. On a une borne de stationnement de paiement pour le parking qu'on n'a pas eu le temps de démonter. Voilà quoi, c'est comme ça. Ça a été très vite en une nuit. En une nuit. Elle est montée très vite. Elle est montée très vite dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, elle a commencé à redescendre, et puis après dimanche, en fin de matinée, début d'après-midi, elle est très très vite remontée pour atteindre le pic lundi soir dans la soirée, pardon. Lundi soir dans la soirée, ouais. avec le pic. Voilà. À ce moment-là, en tout cas, pas d'inquiétude du côté des habitants, du côté de vos administrés. Il y a eu cette montée d'eau très rapide. Ça n'a pas trop touché les habitations? On parlait du camping. Non, ça a pas touché les habitations. Il y a juste eu un restaurant qui lui aussi est vraiment situé en bord de Vézère, à côté de la place de l'église, qui lui dans la nuit samedi à dimanche a une partie de sa terrasse qui a été emportée. Et il y a une solidarité qui s'est mise en place ce samedi matin pour l'aider à récupérer sa terrasse qui était sous 40 cm d'eau, le reste de sa terrasse, et donc voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai vu hier son compagnon à la propriétaire qui m'a dit que le restaurant était nettoyé, qu'elle était prête à rouvrir, parce que comme je vous disais, elle a l'habitude elle aussi des crues, mais surpris par la montée rapide, comme tout le monde, je pense. On parle beaucoup de la question des assurances de certaines communes, difficile de s'assurer face aux différents sinistres, notamment sur les inondations. C'est votre cas ou pas à Saint-Léon sur Vézère? Écoutez, moi je touche du bois, pour l'instant je suis toujours assuré. J'espère que je vais le rester. Mais oui, maintenant on va se rapprocher de notre assureur. Donc moi j'ai vu hier la sous-préfète de l'agglomération de Sarlat s'est rendue, est venue me rendre visite au village pour me dire qu'il fallait faire une demande de catastrophe naturelle si on en avait vraiment besoin.
Bon, déjà pour l'instant, nous on va commencer par nettoyer le village, faire le bilan de ce qu'il faut, de ce qui ne va plus, ce qui ne fonctionne plus, ce qui est abîmé. Et après, on fera le nécessaire. On fera le nécessaire. En tout cas, dans ces moments-là, on peut compter, vous l'avez dit, hein, monsieur le maire, sur la solidarité. Elle est là. La solidarité est là et ça me fait plaisir, moi, personnellement, parce que à l'époque, c'est vrai que je pense que je peux pas être le premier à vous le dire, que beaucoup de maires sont chahutés, beaucoup de maires se posent la question à se représenter. Et dans les petits villages comme les miens de 442 habitants, on se dit la même chose. Et c'est vrai que hier, j'ai eu des habitants de mon village, même des gens d'autres villages qui m'ont contacté, des amis qui m'ont dit que s'ils avaient besoin, ils étaient là, ils donneraient un coup de main. Donc moi, ça me touche beaucoup. Et j'ai déjà une dizaine de personnes qui sont portées volontaires auprès de la mairie pour dire qu'ils étaient prêts à nous donner un coup de main et pour nettoyer le village d'ici la fin de la semaine. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup. Et comme je vous disais, à l'époque où on vit, la solidarité et l'entraide existent encore. Et voilà, c'est ça qui est quand même une bonne nouvelle. Ouais, c'est la chose qu'il faut retenir. C'est la chose qu'il faut retenir. Ouais, c'est très très important. Tout à fait. Yannick Dalbavi, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur je vous en prie. radio. Merci de me permettre de témoigner. On pense à vous, monsieur le maire. On pense aussi à vos administrés, bien évidemment. Bon courage pour la suite. Mais je ne doute pas que la saison sera belle pour ce plus beau village de France en Dordogne, Saint-Léon sur Vézère. Bah oui, j'en doute pas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Passez une belle journée. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.